Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission sur jeux de société, jeux de cartes, jeux à jouer en tout genre. Ce soir, c'est moi, Sam, qui vous présente. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné, comme d'habitude, d'Alex. Salut Alex. Hello. Et de Zéphiriel. Salut Zéph. Bonsoir. Mais ce soir, nous ne serons pas que trois pour jouer. Non, nous avons un invité et pas des moindres. Nous accueillons ce soir Théo Rivière. Bonjour Théo. Et salut à vous trois. Alors, est-ce que tu as envie de te présenter rapidement, Théo? Qui es-tu? Je peux me présenter rapidement parce que en plus, je suis tellement content d'être là. Là, on le voit pas parce que c'est à l'audio, mais je suis plein de sourires et de bonheur d'enregistrer cette émission. Même si j'aimerais qu'on soit autour d'une vraie table comme c'était prévu depuis fort longtemps, mais c'est cool de le faire à ma distance. Plaisir partagé, je pense, parce que c'est vrai qu'on parle de t'avoir dans l'émission depuis facile. Je crois que ça fait pile poil un an en fait, puisque ça date de Cannes. Ouais, ce que j'allais dire, ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Donc Cannes, le dernier Cannes qu'il y a eu en physique, quoi. Et donc, si je dois me présenter, je m'appelle Théo Rivière. Je suis auteur de jeux à temps plein depuis 3 ans maintenant. J'habite à Bruxelles. Souvent, je dis que j'habite à Bruxelles. Je sais pas pourquoi. Comme ça fait une info supplémentaire. Et en parallèle de mon métier d'auteur de jeu, j'ai cofondé la Team Kaedama, qui est un groupement d'auteurs avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras, avec lequel on fait des jeux de commande et on a des prestations de développement pour les éditeurs qui en ont envie et besoin. Super. Et avant de poser d'autres questions, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va papoter de dinosaures, de parcs zoologiques, de rivières, de T-Rex et de D, puisqu'on va parler de Draftosaurus. Allez, c'est parti! Et comme on vous le disait, on va parler de Draftosaurus aujourd'hui. Et alors du coup, pourquoi c'est toi qui viens nous en parler ? Eh bien parce que je suis un des 4 auteurs de Draftosaurus, avec ceux que j'ai cités juste avant de la Team Kaeda, puisque c'est un jeu qu'on a fait, c'est un jeu de commande qu'on a réalisé pour Ankama, et donc que j'ai co-créé avec Antoine Boza, pour les reciter, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter, nous expliquer rapidement en quoi consiste... Ah non, je dois te poser une autre question avant, puisque c'est la première fois que tu viens dans l'émission, selon le petit rituel. Quel genre de joueur es-tu, Théo ? J'aurais presque pu préparer la réponse à cette question, parce que je savais que vous alliez me la poser, mais néanmoins j'ai pas réfléchi. Je suis un joueur assez dans le plaisir de la découverte. Je crois que c'est ce que j'aime le plus. C'est rare que j'aille vraiment en profondeur dans un jeu. Généralement, je vais plutôt faire 2-3 parties et puis essayer un nouveau jeu. Et dans ce cadre-là, j'ai tendance à avoir des goûts assez éclectiques. Je peux m'amuser autant sur un jeu gamer où on va jouer 1h30, 2 heures, que sur un jeu pour enfants où on va jouer 5 minutes. Vraiment, j'ai vraiment plaisir à jouer à tout type de jeu. J'ai une seule némésis importante que je déteste néanmoins, c'est le downtime. J'aime vraiment pas quand il y a des temps morts assez longs dans les jeux. Ce qui fait que j'ai tendance à moins m'amuser quand même et à jouer un peu moins naturellement à des gros jeux compliqués, parce que c'est souvent un peu le défaut, je trouve, des gros jeux Eurogamer, où parfois on attend un peu trop longtemps son tour, et moi ça peut très très vite me rendre fou. C'est quoi ton jeu du moment là ? Enfin, si tu vas en citer un actuellement ? Là, dans mes rituels de jeu, parce que je joue beaucoup moins forcément avec la pandémie, vous en doutez, je viens de finir la saison 0 de Pandemic Legacy avec grand plaisir, et là on vient de faire notre deuxième partie du Dilemme du Roi, avec plutôt du plaisir, pas mal d'étonnement. Je sais pas encore si j'aime vraiment ce jeu, mais on a fait 2 parties fort plaisantes, donc j'ai hâte de continuer. Et autrement, à 2 avec Elodie, ma conjointe, en ce moment on joue énormément à Botanique, chez Space Cowboy de Sébastien Pochon, Greg Larger, et si j'en oublie un des 3, c'est dommage, Franck Critin, pardon, qui est un jeu de joueurs fort joliment illustré par Franck Dion, qui nous plaît vraiment pas mal. Merci pour cette réponse complète. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu de quoi parle Draftosaurus alors ? Ouais, est-ce que je vous raconte un peu le jeu en lui-même, ou est-ce que je vous explique d'ores et déjà les règles ? Alors non, moi je veux bien savoir un petit peu l'histoire du jeu, surtout que t'as dit que c'était un jeu de commande, et j'avoue que ça m'intrigue un petit peu. Bon, après dans le Défaussé, on va pas rentrer forcément dans les détails
parce que c'est une émission rapide, quoi. Mais ça m'intéresse de savoir comment est venue cette commande. Est-ce qu'on vous a parlé du thème en vous disant ouais, on veut un truc sur les dinosaures dans un parc d'attractions. Enfin, à quel point ça a été guidé. Ouais, c'est un jeu qui a une histoire un peu particulière en plus parce que c'est donc Ankama qu'on connaît surtout pour avoir édité des jeux vidéo, notamment Dofus. Et puis pour avoir édité des ma jeunesse. Et pour moi aussi, je pense que c'est mon jeu d'adolescence par excellence. Et derrière, pour avoir fait de l'édition de livres, etc., c'est lancé un moment dans l'édition de jeux de société, en faisant des titres qui n'ont pas forcément très très bien fonctionné au départ, et qui à un moment a commencé à travailler avec des auteurs un peu plus installés. Donc nous, on les a rencontrés dans ce contexte-là. Ils nous avaient invités en même temps que Bruno Feduti, et puis il y avait du coup Antoine, Ludo et moi. Corentin était pas dispo, on était allé faire un peu un coucou dans leurs locaux pour se rencontrer, et puis on a discuté pas mal. On a un peu sympathisé dans ce cadre-là. Et plus tard, ils nous ont envoyé certains de leurs jeux pour qu'on puisse les découvrir et qu'on ait une idée de leur ligne éditoriale. Et dans ces jeux, il y avait un jeu qui s'appelait Dino Party, qu'on n'a pas trop aimé pour le coup, en toute sincérité, qui est un jeu où on lance des dinosaures pour essayer de les faire se reproduire sur une carte. Mais on a adoré les meeples de dinosaures, on les a trouvés super mignons. Et Gaëtan Bojano, qui est agent d'auteur et qui travaillait avec Ankama à ce moment-là justement sur la recherche de nouveaux prototypes, était à l'atelier dans lequel on travaille tous les quatre régulièrement pour bosser sur d'autres projets, et puis on lui raconte un peu ça, on lui dit « Ah, Dino Party, on n'a pas trop aimé, mais wow, les meeples de dinosaures, ils sont tellement mignons, ils sont trop beaux, quoi. » Puis il nous regarde, et un peu sur un air de défi comme ça, il nous fait « Bah, faites un jeu avec, alors, si vous les avez trouvés mignons. » Nous, on est un peu genre « Bah, vraiment, bah ouais, nous, on a l'outil, on sait le faire, donc on peut les produire facilement maintenant, ça c'est déjà un coût qui est un peu amorti, donc si vous arrivez à faire un nouveau jeu avec, a priori, on sera motivé avec Ankama, quoi. » Et donc, un peu chauffé par ça, on s'est mis autour d'une table tous les quatre. Bon, en vrai, tous les deux au début avec Corentin, parce que Antoine et Ludo avaient fortement envie de jouer à Terraforming Mars ou à Hearthstone à ce moment-là. Mais on s'est mis tous les deux puis tous les quatre autour de la table et on a commencé à brainstormer, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces dinosaures. Peut-être qu'on pourrait les mettre comme ça et puis on les fait passer, peut-être qu'on fait d'autres trucs. On est parti sur plein d'idées. Et c'est Ludo Maublanc au moment qui a dit autrement on les draft. Et puis à partir de là, on a commencé à mettre les bases du jeu. Et c'est assez rare pour le signaler, vraiment, l'idée c'est pas de dire qu'on arrive à faire ça à chaque fois, autrement ça serait effectivement un peu trop facile, mais je pense qu'on a mis bien 75% de ce qu'allait être Draftosaurus sur ces 3-4 heures de soirée où on a discuté, on a brainstormé autour du jeu. Ça c'est une session de travail très efficace, je trouve, quand même. Tu m'étonnes. La classe. Ouais, on a essayé de le refaire plusieurs fois, on n'a pas trop réussi. Et après, sur la fin de l'histoire du jeu, comme on avait une base qui nous plaisait dès le départ, du coup on l'a naturellement montré à Ankama parce que il était pour eux, et puis ça les a très vite branchés, et donc c'est un projet qui est vraiment allé assez vite du début jusqu'à la fin, quoi, parce que Ankama a tout de suite mis le pied à l'étrier, a trouvé un illustrateur, qui a été accompagné par une illustratrice après, donc Vipin Alex Jacob, pardon, c'est des noms que j'ai pas l'habitude de prononcer, et Jiahui Eva Gao, qui l'a accompagné sur la fin de l'illustration, qui ont très vite habillé le jeu dans un style qui nous a très très vite plu, et puis voilà, le jeu était né vraiment très rapidement pour le coup. Du coup, est-ce que tu peux nous en expliquer rapidement les mécaniques ? Ouais, bien sûr, comme son nom l'indique assez bien, on est content parce que c'était le nom du proto, il est resté juste au bout. Draftosaurus, c'est un jeu de draft avec des Horus, donc des dinosaures. Alors le proto s'appelait Draftosaurus Rex, mais c'était un peu long à lire, donc on est un peu revenu à juste Draftosaurus. Et Draftosaurus commence avec une très bonne nouvelle, puisque ça y est, on a réussi à cloner les dinosaures. Et il y a une deuxième nouvelle qui s'adjoint à celle-ci, c'est on les a clonés, ils sont tous gentils maintenant, personne se mange entre eux, c'est que des super dinosaures, il n'y a pas de problème. Bon, il y a quand même une petite mauvaise nouvelle, c'est que malgré ce clonage des dinosaures, on reste dans un système capitaliste, et donc on a tous décidé d'ouvrir en même temps un zoo de dinosaures pour attirer les gens dans notre parc zoologique. Et donc on va essayer de récupérer ces dinosaures pour les mettre dans nos différents enclos, et avoir le zoo le plus prestigieux possible à la fin de la partie. Comment est-ce que ça va se passer ? On a chacun un petit plateau qui représente notre zoo. Au début de chaque manche, si on va faire 2 manches au total, on va récupérer 6 dinosaures dans un sac qu'on va cacher au creux de notre main comme ça, et on va les drafter. Donc assez simplement, tous ensemble, et tous en même temps, on va choisir un dinosaure qu'on va placer sur notre plateau, et on va passer les 5 dinosaures restants à notre voisin de gauche. Et donc on va en récupérer de nouveau 5. Il y a 6 espèces de dinosaures différentes, je reviens dessus un tout petit peu après, et il y a 6 enclos différents sur notre parc. Une fois qu'on a passé 5 dinosaures, qu'on a récupéré 5, on fait ça une deuxième fois, une troisième jusqu'à temps qu'on en ait placé 6.
À ce moment-là, on reprend de nouveau 6 dinosaures dans le sac, et même si les dinos ont des petites formes un peu sympas, on les tâte pas dans le sac, on les prend au hasard. Et on fait un deuxième tour de draft dans le même sens, toujours en envoyant vers notre voisin de gauche, pour avoir un total de 12 dinosaures dans notre parc. À ce moment-là, on a tous 12 dinos, et on compte simplement les points. Sur la manière dont on va scorer les dinosaures, on a 6 enclos différents que je peux vous décrire. Je sais pas si d'ailleurs vous trois vous avez joué, si jamais c'est pas le cas. Si vous avez un plateau sous les yeux, ça peut vous aider à bien vous repérer sur les enclos que je vais expliquer. Qui a pas joué du coup? Moi, j'ai jamais joué. Moi, j'y ai jamais joué. Ah bon? Non. Ah, parfait. Alors moi je t'avouerai un truc, Théo, c'est mon jeu de confinement. J'ai déjà joué en physique, mais il y a fort longtemps. Et début du troisième, on est à combien? Ouais, du troisième ou peut-être deuxième confinement, je sais même plus en fait. Non mais je sais pas, j'ai eu une grosse période Draftosaurus. Bon, entre temps il s'est fait un peu détrôner, je t'avouerai. mais dès que j'avais 2 secondes, je lançais une partie sur BGA, c'était n'importe quoi, c'était la folie. Bon, la vraie question c'est qui l'a détrôné quoi. Ah, tu veux vraiment savoir? Ah bah bien sûr. Chakra, mais en plus je le dis dans les émissions. Chakra et après celui qui est venu détrôner après Chakra c'est Railroad Inc. Ah j'ai pas joué à Red Rolling, j'aimerais bien y jouer, il paraît que c'est chouette. Bah écoute, tu me pingues et c'est ça. À l'occasion avec plaisir. Dès que j'ai un peu de temps, une petite partie pour voir, grave. Donc Sam, Zef, est-ce que vous avez un plateau sous les yeux? Je vais aller voir sur Google Images. Il y a 2 côtés, un côté hiver et un côté été. On va jouer côté été parce que c'est le plus simple. Le côté hiver, il est un peu advanced quand on a l'habitude. Alors ça reste simple dans tous les cas, mais c'est quand même le côté plutôt pour la deuxième partie que pour la première. Donc vous voyez qu'il y a 6 différents enclos. On va commencer par celui qui est en haut à gauche. C'est la forêt des similaires. Dans la forêt des similaires, c'est facile, faut mettre que des dinosaures de la même espèce. Une fois qu'on a mis un dinosaure, par exemple, on a mis un stégosaure, on peut mettre plus que des stégosaures dans la forêt des similaires. Et à la fin, en fonction du nombre de dinos qu'on a mis, on marquera plus ou moins de points. Jusqu'à 24 si on a réussi à en mettre 6. On peut faire des blagues ou pas sur les noms des dinosaures? Parce que le stégosaure, je me demande si c'est pas un McDo à côté, quoi. Tu vois. Tu peux tout à fait faire des blagues sur les noms des dinosaures, ça marche très bien. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres, parce que le Parasaurolophus a moins de blagues généralement que le T-Rex par exemple. Tu lui as lancé un défi là en fait. Ouais, c'est clair. Et si vous regardez le premier enclos qui est dans la zone un peu marron, qui est la plaine, qui a un symbole différent, c'est le deuxième que j'explique généralement parce qu'il est assez similaire. En fait, c'est le même, mais en pas pareil. Et là, il faut mettre que des dinos différents. Okay. Et à la fin de la partie, on va compter des points. Plus on a mis de dinos différents, donc jusqu'à 6 max, parce qu'on peut jamais mettre 2 fois le même dinosaure, plus on va marquer de points. Un petit peu moins parce que ça monte jusqu'à 21, mais c'est un peu plus facile à faire. Sur le côté gauche, dans la forêt, vous avez un enclos où il y a marqué 3. C'est assez simple, c'est le trio des bois. Il faut mettre 3 dinosaures. À la fin de la partie, si j'ai 3 dinosaures ici, je vais marquer 7 points. Si j'ai pas 3 dinosaures, je vais marquer 0 points. Donc quand on en a mis 2, généralement c'est pas mal de mettre le 3ème, autrement ils sont un peu perdus pour rien. Juste en dessous, vous avez mon enclos préf, qui est la plaine des amoureux. Dans la plaine des amoureux, on va faire des couples de dinosaures. Comment est-ce que ça se passe? On met autant de dinosaures qu'on veut et il n'y a pas de contrainte de placement. À la fin de la partie, pour chaque couple, donc pour chaque 2 dinosaures de la même espèce, je vais marquer 5 points. Il n'y a pas de souci, on peut faire autant de couples qu'on veut, on peut faire autant de couples de la même espèce qu'on a envie. Donc si jamais j'ai 6 spinosaures, j'ai fait 3 couples et je fais 15 points, c'est génial. Par contre, on a essayé dans tous les sens et ça ne marche pas, on peut pas faire un couple de 2 espèces de dinosaures mélangés. Malheureusement, ça ne donne rien, donc si jamais j'ai un Triceratops et un Diplodocus, je fais 0 points. Il faut vraiment que ça soit 2 dinosaures de la même couleur, de la même espèce. Tout en haut, vous avez un enclos avec une petite couronne, c'est le King of the Jungle, le roi de la jungle. Je peux mettre un seul dinosaure dans cet enclos. À la fin de la partie, si c'est moi qui ai le plus de dinosaures de cette espèce dans tout mon parc, à ce moment-là, je vais marquer 7 points. Comme on est un peu sympa, en cas d'égalité, ça marche. Mais si j'ai mis un Triceratops, j'ai 4 Triceratops et personne n'a mis plus de 4 Triceratops, bam, je marque 7 points, je suis trop content. Tout en bas, le dernier enclos qui me reste à vous expliquer, celui où il y a un cœur brisé, c'est l'enclos hommage à Ludovic Maublanc, c'est l'enclos du dinosaure grognon. De la même manière, on peut mettre un seul dinosaure, il n'y a qu'un seul grognon dans votre parc. À la fin de la partie, je vais marquer 7 points si c'est le seul dinosaure de cette espèce dans tout mon parc.
J'ai mis un T-Rex, si jamais j'ai un autre T-Rex, bah demi-dommage, je vais pas marquer mes points. Si par contre c'est mon seul T-Rex, je vais marquer 7 points. C'est-à-dire que si je mets pas ce dinosaure-là, je mets ce dinosaure-là et que je l'ai nulle part, Ouais. c'est-à-dire sur l'enclos du dessus, qui est tous les dinosaures différents, j'en ai que 5, je marque moins de points. Ah, tu pourras pas faire les deux, ouais, effectivement. D'accord, ok. Tu peux pas avoir les différents à 100% et en même temps un grognon, ça marchera pas. Oui, d'accord, en fait, c'est que vaut mieux... Ok, d'accord, j'arrête. Ouais, ça va. Mais il me reste 3 petits trucs à vous expliquer qui vont un peu aller aussi sur pourquoi est-ce que ça va pas se passer aussi bien que tu pouvais présager Zeph. Le premier, c'est le dé de contrainte. Dans Draftosaurus, il y a un dé qu'un joueur ou une joueuse va avoir au début de la partie. Ce joueur, cette joueuse le lance et il va ou elle va imposer une contrainte à tous les autres joueurs autour de la table. Cette contrainte, on est obligé de la respecter, mais celui ou celle qui a lancé le dé ne la respecte pas. C'est vraiment que pour les autres. Et puis, quand il ou elle passera ses dinosaures à son voisin de gauche, le dé passera avec les dinos, et donc le dé de contrainte va tourner également de la même manière. Les contraintes, il y en a du coup 6 différentes. En fait, c'est un seul dé qui est dans une seule main et qui du coup va passer au fur et à mesure, c'est ça? Tout à fait. Et qui va imposer une contrainte à tous les autres, mais pas à celui qui l'a lancé. Les contraintes, vous avez d'abord, on peut lancer côté forêt. Si jamais j'ai lancé côté forêt, on doit mettre son dinosaure dans un des 3 enclos de la forêt. Vous voyez, c'est ceux qui sont là où il y a des arbres en fait, sur le fond plutôt vert. Si jamais j'ai fait côté plaine, je dois mettre mes dinosaures dans le côté plaine, qui sont les 3 enclos de la plaine, sur un fond plutôt marron. Il y a ensuite côté cafétéria, vous le voyez, il y a un petit panneau sur la gauche du plateau, qui nous indique que vers la gauche c'est la cafette du zoo, et donc dans ce cas-là, on doit mettre notre dinosaure dans un des 3 enclos de la gauche de notre plateau, ou côté toilette, et dans ce cas-là, c'est dans les 3 enclos à la droite de notre plateau. Il y a 2 faces un peu bizarres, la première c'est la face dinosaure solitaire, si jamais on la sort, c'est encore une face grognon, je dois mettre mon dinosaure dans un enclos qui est vide. Donc si jamais j'en ai mis partout, je vais être un peu embêté, et je vous explique après ce qui se passe quand on est embêté. Et la dernière face, c'est attention au T-Rex. Quand je lance cette face, je ne peux pas mettre mon dinosaure dans un enclos qui contient déjà un T-Rex. Pareil, les T-Rex sont un tout petit peu particuliers, c'est la 3e petite chose qui me reste à vous expliquer. Donc attention, je peux mettre un T-Rex si jamais j'ai envie, mais je peux pas juste mettre à un endroit où il y a déjà un T-Rex. La première chose, c'est vous vous demandez là tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, Théo, on va être bloqué, on veut mettre un dinosaure, mais on ne peut le mettre nulle part, car tous nos emplacements sont déjà occupés, ou la contrainte est trop forte. Au milieu de votre parc coule une rivière, et on a toujours le droit de mettre un dinosaure dans la rivière. On ne le noie pas, attention, il nage, il est pépouze avec ses potes, il est tranquillement en train de siroter une pina colada dans une bouée, on ne l'embête pas, il est dans la rivière. Les dinosaures dans la rivière, pour montrer qu'ils ne sont pas morts, nous rapportent quand même 1 point de victoire à la fin de la partie. Ce qui est pas terrible, mais c'est mieux que 0. Et la dernière chose, c'est les T-Rex. Les T-Rex, on le sait, c'est les meilleurs dinosaures, on est tous d'accord avec ça. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis pour vous, mais c'est quand même les meilleurs dinosaures. En plus, on les habille en rouge, Merci. parce qu'on sait tous que les pions rouges, bah c'est les pions les plus forts, donc les T-Rex, ils sont un des T-Rex, et en plus ils sont rouges, donc forcément vous en doutez, bah voilà, c'est le combo qui tue. Donc ils vont nous rapporter un petit bonus. Ce bonus, il est assez simple, à la fin de la partie, pour chacun de mes enclos qui contient au moins un T-Rex, je vais marquer 1 point supplémentaire. Quel que soit le nombre de T-Rex. Imaginons que dans ma forêt des similaires, j'ai réussi à mettre 6 T-Rex, ça va rapporter 1 point supplémentaire seulement, pas 6. C'est vraiment 1 point s'il y a un T-Rex, ou 0 s'il n'y a pas de T-Rex. Mais en contrepartie, ils ont ce petit défaut de des fois le dé va nous embêter parce que, attention, on pourra pas le mettre avec un T-Rex. Je crois que je vous ai tous dit, sauf le tiebreaker en cas d'égalité, mais ça va. Là, t'as fait tous les cas de figure, t'as tout fait, même les règles, on est prêt à... C'est pas souvent dans le défaussé, on est prêt à jouer. Et d'ailleurs, je vous propose de lancer tout de suite la partie. Et ben c'est parti. Putain, j'ai le seum. J'ai voulu bloquer ça, mais... Elle a le seum. Elle a le seum. Bah ouais, mais je t'ai quand même enlevé 3 oranges, quoi. Je suis très contente. Non, ils font du skateboard, pas du tout du patin à glace. C'est ça qu'on fait dans les rivières jaugées. Ah punaise, mais oui, comme je suis en rouge, je vois à l'envers. Ok. C'est adjacent, différent adjacent horizontal. Purée, Théo! Non! Et nous revoilà après 2 parties en moins de 15 minutes de Draftosaurus en compagnie de Théo Sacha Rivière. Du coup, Théo, dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de ces 2 parties qui t'ont mené à la victoire. Je peux donner mon avis sur le jeu. C'est pas mal, je trouve que c'est plutôt bien. Non, le premier truc à signaler, c'est qu'on a joué sur Board Game Arena, ce qui est quand même assez différent de... Même si l'adaptation est très très bien faite, j'avoue que nous on a aussi pensé Draftosaurus avec son matériel et notamment ces magnifiques petits meeples dinosaures qui me manquent à chaque partie.
Après, BGA propose une expérience du coup plus rapide. Il y a un côté un peu pif paf pouf, on pose ses dinosaures, c'est un peu moins tactile, mais la version numérique est vraiment très réussie sur beaucoup d'aspects. Et puis c'est l'expérience qu'a payé, forcément. On le voit sur les scores, hein. Pour Zef et toi, c'était votre première partie, et vous faites des plus petits scores que Alex, qui avait déjà joué une 50aine de fois, je crois, et moi qui en ai fait forcément pas mal. Et donc c'est ça qui pèse. Mais à la fin, si je regarde les scores, je suis à 19 points de Zephyriel qui finit 4ème. Non, mais ça fait pas une très grosse différence pour le coup. On finit à 82, 80, 71, 63. Pour deux personnes qui découvrent le jeu, vous faites des scores qui sont vraiment pas mal, je pense. Et je vais tout de suite passer du coup la main à Zephyriel, puisque comme moi, il avait jamais joué. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Zef, de ce Draftosaurus? À part le fait que je me fasse rétamer en 11 minutes 46, non, mais en vrai, je passe un bon moment. Le seul truc, je vais décorréler le jeu de l'expérience BGA. Le jeu, comme je m'y attendais clairement, parce que nommé l'année dernière au Fige, c'est forcément un truc qui va me taper un peu dans les yeux de base. J'ai passé un très bon moment. Je pense que c'est un jeu que tu as envie clairement de pouvoir jouer facilement en soirée, et je pense que même là on l'a joué en moins de 12 minutes, mais même tu confirmeras ou pas, Théo, mais je pense que même en physique, c'est un jeu qui prend pas énormément de temps, et du coup c'est agréable d'enchaîner, de comprendre un peu plus, d'enchaîner, de tester une nouvelle technique, éventuellement tactique de jeu plus que technique, et donc voilà, c'est simple, c'est facile, c'est mignon. Il y a 2 extensions qui me donnent très envie, juste pour la gueule des extensions, sans connaître ce qu'il y a dedans. Et voilà. Après, l'expérience BGA, c'est pour moi toujours un petit souci en fait. C'est vraiment, j'ai cette fausse impression de jouer sans jouer, parce que les choses vont tellement vite que tu vois, tu cliques, tu places, t'as déjà la main suivante. Alors c'est cool parce que t'as envie de jouer très vite, c'est très bien. Mais je trouve que ça me pondère un peu l'expérience, en mode là on a fini de jouer, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment joué, et c'est un peu bizarre. Donc je facilite et je félicite vraiment l'implantation de BGA, parce que c'est génial de pouvoir jouer où tu veux, quand tu veux, facilement, surtout en ces temps difficiles d'éloignement social et physique de la part des gens. Mais clairement, c'est vraiment pas mon turf, quoi. Donc j'ai un peu de mal à passer le pas de jouer tous les jours sur BGA, comme ma chère Alex qui en est là, et je me permets de lui passer la main. D'un côté, je comprends ce que tu veux dire, mais de l'expérience de jeu, en effet, sur un jeu, en soi, là, on a même fait les deux faces du plateau. Enfin, je sais même pas, en fait, c'est 2 faces du plateau. Ouais, tout à fait, ouais. C'est le plateau recto verso, ouais. Ouais, ok. Donc on a fait les 2 faces du plateau parce que j'avais envie de vous le proposer, quoi. Mais en vrai, une seule face, même une première fois, ça fait franchement à tout péter 7 minutes de jeu, quoi. Et du coup, en 7 minutes de jeu, même un jeu physique, bon, j'en connais pas, hein, très honnêtement, un jeu physique qui, en temps d'installation, puis après de jeu, en tout, ça fait 7 minutes, honnêtement, là, j'en ai pas en tête. Mais n'importe quel jeu qui se joue aussi rapidement que ça, forcément, tu fais une partie, t'as pas l'impression d'avoir joué. Donc, je pense pas que ce soit la mouture BGA, ou enfin la manière de jouer qui soit problématique, plus en fait que comme c'est un petit jeu, en effet, c'est le genre de jeu que si tu les enchaînes pas, si tu fais qu'une seule partie, en effet, t'as pas l'impression de jouer. Nidavellir, honnêtement, si tu joues sur BGA, pour reprendre cet exemple qui a été donné tout à l'heure, mais je sais plus en off ou pas, Nidavellir, en soi, tu les sens les 40 minutes de jeu, et clairement tu sais que t'as joué, quoi, même si ça s'enchaîne. Donc je pense que oui, en effet, les jeux qu'on a fait précédemment, donc Draftosaurus, Chakra ou Red World Inc. Ouais, faut les enchaîner, et là seulement tu te rends compte tu testes des différentes choses, et tu te rends compte de toutes les subtilités, de où marquer des points. Là, à un moment, en première partie, tu as dit je sais même pas où j'ai perdu des points. Mais ouais, en effet, en une partie aussi rapide, c'est sûr que, et puis tu sais même pas que les points vont s'afficher de telle ou telle manière, donc tu t'y attends pas, donc t'es surpris par les trucs et tout, donc je comprends. Mais je pense pas que ce soit le fait que ce soit
je me permets de répondre parce que du coup j'ai fait plus le côté BGA que le jeu vraiment. En vrai, je trouve que c'est un jeu. Enfin, non, parce que du coup ça m'a gêné en fait de me dire je parle trop plus de BGA que du jeu. En vrai, je me suis vraiment éclaté simplement, dans le sens dinosaures mignons, tout le reste, et placement intelligent, parce que effectivement, la façon de noter des points, tactiquement, c'est intelligent. Tu as vraiment cette sensation de poser la question de ce que tu dois faire, éventuellement ce que tu as déjà vu, parce que là, on joue à 4, donc je me disais, ok, il va y avoir comme 2 dinosaures qui vont possiblement revenir. Donc, regardez ce qui se passe autour de toi. C'est un jeu qui fait facilement la police du jeu, et j'aime beaucoup ça. Le fait de dire je vais passer à machin, attention, qu'est-ce que je vais lui passer parce qu'il est en train de faire ça. Donc et ça c'est agréable en fait. Je trouve que dans un jeu qui dure très peu de temps, arriver à manier la mignonitude, le placement tactique intelligent, le calcul d'optimisation et le fait de faire la police, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment, ça me vend beaucoup de rêves d'un coup en fait. Donc clairement un jeu que je vais refaire. Du coup, moi, si je peux donner mon avis, mais je l'ai déjà donné franchement sur les 3 dernières émissions que j'ai animées au final, entre Chakra et Railroad Inc. Donc, j'ai toujours un problème avec ce nom. Mais en soi, oui, je commençais toujours ces émissions en disant que, en fait, ils sont venus un petit peu chasser Draftosaurus, sur lequel j'ai bugué, mais pendant vraiment un petit moment, quoi. 48 parties, sur BGA. Je les enchaîne. Et en fait, mine de rien, maintenant, je fais l'effort de fermer carrément mes onglets BGA, parce qu'en fait, je peux faire ça, mais en faisant tout et n'importe quoi. Je peux faire en mangeant, pendant mes réunions, des fois. Enfin, vraiment, je peux faire ça au téléphone. Enfin, et c'était devenu un automatisme dès que j'avais un truc parce que, mine de rien, c'est un jeu, comme les 2 autres jeux dont je parle depuis tout à l'heure, qui font que j'ai un espace de cerveau disponible pour faire d'autres trucs en même temps, et du coup c'est devenu vraiment une habitude, et un petit peu je retrouve un petit peu la même sensation que j'ai quand je joue à Race for the Galaxy sur mon mobile, ou je sais pas, ou peut-être à l'époque quand je jouais à Candy Crush en même temps. Enfin, vraiment c'est le genre de truc que tu fais en même temps qu'autre chose, et tu kiffes, et tu testes différentes stratégies, et c'est rapide, et voilà. Donc non, moi, et vraiment, c'est clairement pas parce que t'es là, Théo, là, il y a qu'à réécouter les autres émissions, et clairement, voilà, moi, c'est un de mes petits bijoux du moment. Sam, du coup, comme c'était aussi ta première partie. Ouais, et ben moi, du coup, je vais en profiter pour redonner mon petit avis. Et ben j'ai également beaucoup aimé. La dynamique du jeu est vraiment agréable. Ça passe vite, ça déroule. On a envie pour revenir sur le côté BGA, le côté ne pas avoir les petits meeples en main quand même manque. Et je pense que ça m'aurait aidé à les mémoriser, puisque du coup on se les repasse, et sans voir après les meeples qu'on a passés, donc qui vont être gardés ou pas. Les avoir en main, je pense que ça aurait aidé un petit peu à du coup les avoir mieux en tête, mais ouais, toute la dynamique est ultra chouette, et puis mais ça va très très vite, quoi. J'ai même pas compris à quel point ça allait vite, et à quel moment on en est arrivé à la fin, et c'est très sympa, très très chouette. J'ai vraiment passé un bon moment. On a eu le temps d'en faire 2 parties, comme on le disait, c'est chouette, et je voyais sur la boîte que c'est indiqué à partir de 8 ans et plus, et clairement je pense que c'est le genre de jeu, d'ici un an je l'achète pour jouer avec mon fils, et je pense qu'on s'amusera bien, et je l'imagine déjà se marrer à l'idée de refiler des petits dinosaures qui lui conviennent pas, et essayer de bloquer son père ou sa mère, et non, très 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 envie de retester et d'y rejouer. J'en profite, du coup, Zef, on les a évoqués rapidement, mais je sais qu'il y a 2 extensions à Draftosaurus. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, je peux. Alors, ces 2 extensions qu'on a sorties en même temps, on n'avait pas envie de faire une extension avec des modules, donc on se dit, tiens, on va sortir 2 petites extensions plutôt qu'en sortir une grande avec plein de trucs. Il y en a une qui rajoute des plésiosaures, qui sont des dinosaures aquatiques, donc pas vraiment des dinosaures, mais on va dire que c'est des dinos parce que c'est plus cool. En pratique, ça rajoute une petite extension de plateau qui va en dessous du plateau, qui prolonge la rivière. Quand on récupère des plésiosaures, ils vont dans la rivière, et selon quelques petites contraintes dans lesquelles je rentre pas dans les détails, ils vont avancer sur ce bras de rivière pour marquer plus ou moins de points à la fin de la partie. Donc faut essayer de les récupérer suffisamment tôt pour ensuite les faire avancer et nous faire scorer plus de points. Et on a une extension Aerial Show qui introduit des ptérodactyles, donc des dinosaures volants. De la même manière, on va placer cette fois-ci un
un rajout de plateau plutôt en haut du plateau, qui représente les montagnes sur lesquelles on va pouvoir placer uniquement des ptérodactyles dans des volières, qui vont nous débloquer des petits pouvoirs au fur et à mesure de la partie. Donc soit des dinosaures qu'on va pouvoir placer avec un peu moins de contraintes, soit des points, soit même, si on va assez vite, la possibilité de ne plus subir le dé de contrainte de toute la partie, ce qui est plutôt costaud. Les deux extensions se combinent, on peut jouer avec tout à la fois, ça fait beaucoup de choses, mais ça marche assez bien, sachant qu'avec l'extension maritime, donc Marina, on draft un dinosaure de plus par manche, donc on en a 14 au total, ce qui fait aussi des plus gros scores et une impression d'avoir fait encore plus de petits trucs, quoi. Et du coup, des parties un peu plus longues, je suppose. Un petit peu, mais comme généralement t'as un peu l'habitude quand tu joues avec, pas tant que ça pour le coup, ça doit rajouter 2-3 minutes je pense au global. Je sais pas si un de mes petits camarades veut rajouter quelque chose. Non, là, c'était bien complet. Ouais, merci en tout cas. Merci Théo. énormément. Théo, pour ces explications à la fois rapides et très très claires, et puis nous avoir présenté ton jeu. Bah non, merci à vous pour l'invite et puis pour vos gentils mots, ça rebooste bien, et puis c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, donc merci à vous, vraiment. Et avec grand plaisir. J'en profite pour rappeler rapidement que nous sommes sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous y suivre, voir un petit peu nos petits jeux, les nouvelles émissions. Voilà, sur ce, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Exact, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Et ZF, Alex, à la semaine prochaine. Et puis Théo, à la prochaine. À bientôt, avec plaisir. Allez, Ciao. bisous. Jouez bien. Fin de transmission.